cancer de l'endomètre représente plus de 8000 diagnostics chaque année en France. Il est le deuxième cancer gynécologique chez la femme après le cancer du sein. Il touche le plus souvent des patientes de plus de 65 ans et c'est l'apparition de saignements au niveau génital qui est souvent le premier symptôme évoquant l'apparition de ce type de cancer. C'est l'apparition de ces saignements après la ménopause qui doivent conduire nos patientes à consulter leur médecin généraliste ou un gynécologue pour réaliser des examens d'imagerie, d'échographie ou d'IRM pelvienne qui amèneront à réaliser une biopsie par la suite. Et c'est cette biopsie qui nous porte un diagnostic précis pour le cancer de l'endomètre. Le cancer de l'ovaire est un cancer peu fréquent. Il correspond à la 9e cause de cancer chez la femme, avec environ 5300 nouveaux cas en 2020. Le diagnostic se fait le plus souvent de façon tardive, puisque la symptomatologie est très peu spécifique, notamment une pesanteur pelvienne, des douleurs abdominales et une constipation. Il y a un essor fort de la biologie moléculaire pour définir maintenant des sous-types de cancer de l'endomètre qui définissent des stratégies et des traitements ciblés pour nos patientes. La prise en charge va comprendre au stade localisé la chirurgie et parfois la radiothérapie, la curithérapie ou des traitements médicaux tels que la chimiothérapie. Et il arrive maintenant une nouvelle famille, l'immunothérapie, qui concerne de plus en plus nos patientes atteintes de cancer de l'endomètre. La prise en charge du cancer de l'ovaire est multidisciplinaire et fait intervenir différents corps de métier, notamment l'équipe chirurgicale, les oncologues médicaux, des anatomopathologistes, des radiologues et également toute une équipe de soins de support. La prise en charge du cancer de l'ovaire est basée sur une stratégie chirurgicale. La chirurgie est systématiquement soit précédée d'une chimiothérapie, soit suivie d'une chimiothérapie. Les enjeux et l'évolution récente des stratégies thérapeutiques résident à mettre en place un traitement de maintenance adapté à la patiente et à sa maladie pour éviter la récidive en cas de chirurgie ou éviter et retarder la reprise évolutive en cas de maladie non opérable. Les facteurs de risque du cancer de l'ovaire dit avérés sont l'âge principalement, donc avec un risque maximal autour de 75-79 ans et un âge médian de l'ordre de 68 ans. Puis des facteurs dits génétiques avec les prédispositions familiales. Il y a également l'exposition dite aux hormones naturelles, à savoir la durée entre la date des premières règles et la ménopause. Et enfin, les autres facteurs de risque avérés récemment mis en évidence sont le tabac et l'amiante. L'IRFC permet de garantir une équité des soins sur l'ensemble du territoire en oncologie et de promouvoir la recherche clinique pour nos patients situés dans les hôpitaux périphériques. L'activité clinique spécifique à notre territoire nous permet de proposer à toutes les patientes du territoire la participation à un essai clinique. Nous faisons partie du groupe coopérateur ARCAGY qui pilote de façon nationale et internationale les essais gynécologiques. Nous faisons également partie du réseau FemNet dans le cadre de l'expertise des tumeurs rares gynécologiques. S'investir dans l'association Imagine était pour nous une évidence, puisqu'apprendre à mieux vivre avec la maladie est d'une importance capitale et cette association nous permet d'aider nos patientes du mieux possible. L'arrivée du cocon était attendue depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis d'avoir cet événement en septembre. En plus, dans le cadre de Septembre Turquoise, cela tombe très bien. Et nous sommes tous heureux, les différents professionnels acteurs dans la prise en charge des tumeurs gynécologiques du CHU, d'avoir des échanges avec les patientes et les proches des patientes sur divers sujets, notamment
des sujets dits tabous que les patientes ont du mal à aborder lors de la consultation, comme la santé sexuelle et d'autres points d'importance pour elles.